Bonjour à vous les lions et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage vient compléter votre tirage général du mois de mai qui est également disponible sur ma chaîne. Je vous affiche ici la miniature et vous avez le lien dans la description de cette vidéo pour aller la voir si jamais ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aller vous balader directement sur ma chaîne YouTube pour la trouver. J'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil. J'ai fait le tirage hors caméra pour que ça soit un peu plus rapide. Mais à la fin du tirage, on ira tirer une carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle, histoire d'avoir un petit message final pour ce tirage et vous donner des clés supplémentaires pour votre mois de mai. Alors bien entendu, ayez le recul nécessaire pour comprendre qu'il ne s'agit pas de votre tirage personnel. Il y a beaucoup de monde qui partage votre signe, donc il y a des infos qui peuvent résonner en vous et d'autres non. Et c'est tout simplement parce que c'est des messages qui seront adressés à d'autres lions. Bien entendu, je peux aussi tirer les cartes pour vous. C'est possible d'avoir une guidance privée avec moi à partir de 15 €. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 6 formules qui vont de 15 à 135 €. Tout est expliqué sur mon site. Vous avez le choix entre des guidances à distance par mail ou en direct par téléphone avec moi. Je vous laisse aller y jeter un œil. Dernière petite info les lions, avant de commencer ce tirage, je vais bientôt organiser un concours pour vous faire gagner des guidances par tirage au sort. Et ce sera quand j'aurai atteint les 10 000 abonnés sur TikTok. Donc voilà, aujourd'hui on est à plus de 8 000 abonnés. Je vous remercie d'ailleurs pour ceux qui sont déjà abonnés là-bas. Je vous encourage donc à aller voir mon travail, comme ça vous aurez un aperçu aussi de tirages que je fais sur TikTok qui sont différents de ceux de YouTube. Et puis en plus, en vous abonnant là-bas, on va pouvoir mettre en place ce concours plus rapidement. Et puis ce sera vraiment pour moi une forme de remerciement de m'avoir aidé à atteindre les 10 000 abonnés. Voilà les amis, c'est parti, on va révéler vos cartes tout de suite. Alors pour le mois de mai, dans le sentimental, vous avez eu le pape, le 7 d'air et la carte du monde. Ça fait déjà 2 arcanes majeures. Vous avez ensuite la liaison, l'influence et la simulation. On commence tout de suite avec le pape. Alors le pape, c'est une carte d'orientation. On nous dit qu'en fait elle vous pousse à trouver le chemin qui est le vôtre et qui est en accord avec vos propres valeurs. Avec le pape, eh bien, on se respecte, c'est-à-dire que on va vers une meilleure connaissance de soi et puis on a conscience de nos valeurs, de ce que l'on vaut en fait. Donc les lions sur le mois de mai, dans la vie sentimentale, peu importe ce qui va se passer, vous ne serez pas en train de vous dévaloriser. Par exemple, si jamais quelqu'un vous fait des reproches ou quoi que ce soit, vous allez tout de suite voir si c'est justifié ou pas. Et si ça n'est pas justifié, vous serez justement en mesure de vous défendre par les mots, justement, en expliquant que non, voilà, vous avez des valeurs, vous vous respectez et que c'est justement une grande qualité. C'est aussi une carte d'orientation, c'est-à-dire que ça peut vous servir de boussole. Donc on peut penser que vous serez en recherche d'une direction à prendre dans ce mois de mai au niveau de votre vie affective. Peut-être qu'il y a plusieurs choix qui vont s'offrir à vous et que vous aurez différentes possibilités et entre guillemets vous avez besoin d'une guidance. C'est une carte d'exploration qui vous invite aussi à faire une exploration mais à l'intérieur de vous pour vous poser des questions un petit peu voilà, sur vos attentes, sur vos défis dans la vie sentimentale, sur vos réelles envies. Donc on va s'interroger au niveau de la direction à prendre dans la vie, mais on va aussi se questionner soi-même en faisant une introspection. Le pape est une figure extrêmement puissante dans le tarot, hein. C'est quand même aussi un personnage qui est dans la spiritualité, donc il y a aussi ce cheminement vers la recherche de la vérité et puis être en accord encore une fois avec ce que l'on est, que ce soit nos valeurs, nos défauts également, nos qualités, enfin voilà. En fait, vous n'allez pas vous prendre vraiment la tête à essayer de vous changer, mais plus à accepter la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ça, finalement, c'est faire preuve de sagesse, voilà, de maturité, de grandir sur le plan spirituel. Ensuite, vous avez la carte du 7 d'air. Alors c'est une carte qui représente des trèfles et si on regarde bien, il y a des trèfles à 3 feuilles et aussi des trèfles à 4 feuilles. On a cette idée d'être dissimulé dans la masse avec cette carte-là et donc ça nous parle effectivement de sournoiserie, un petit peu de dissimulation et de mensonge. Attention à vous les lions, une personne pourrait vous trahir au mois de mai dans la vie sentimentale. Alors ça peut être quelqu'un que vous fréquentez tout juste et qui va pas se montrer sous son meilleur jour, ou en tout cas qui va pas jouer franc jeu avec vous. C'est quelqu'un qui pourrait essayer de vous cacher des choses. Parce qu'avec cette carte-là, on ne sait plus où sont les trèfles qui portent bonheur. En
fait, puisque ils se fondent dans la masse. C'est un petit peu l'idée que traduit cette carte-là. Donc il y a quelqu'un qui pourrait aussi essayer de vous nuire, mais à distance, c'est-à-dire pas en face, dans votre dos. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment dans l'optique voilà, de se montrer tel qu'il est et qui va vous observer comme ça à distance pour voir comment vous réagissez. Alors cependant, c'est très bien si vous avez le choix entre différents partenaires. Là, je parle plutôt aux personnes célibataires. Il se peut qu'au mois de mai, vous ayez plusieurs rencontres. Et effectivement, on nous dit que certaines personnes vont être des trèfles à 4 feuilles, donc ils vont plutôt vous porter bonheur, enfin avec qui il y a du vrai potentiel d'être heureux. Et en même temps, il y aura des trèfles plus communs à 3 feuilles. C'est pas qu'ils portent malheur, mais c'est juste qu'ils vont se faire passer pour quelque chose qu'ils ne sont pas. En gros, ils vont se faire passer pour des trèfles à 4 feuilles. Donc vous voyez, il y a cette idée de masse avec du choix, mais à vous de choisir le bon trèfle, entre guillemets, dans ce lot-là. Ok? Donc c'est très bon parce que quelque part, ça signifie qu'il y a des opportunités de faire des rencontres, mais soyez intelligent dans les personnes que vous choisissez de fréquenter, les personnes à qui vous allez vraiment donner une chance. Ensuite, on a l'arcane majeur du monde. Donc ici, on a une carte extrêmement puissante, puisque je crois que c'est la dernière carte du tarot dans les arcanes. Donc elle va symboliser une victoire, l'achèvement de quelque chose, la fin d'un cycle, le fait de se réaliser soi-même et l'atteinte éventuelle de la perfection. Vous voyez que c'est extrêmement bénéfique pour vous les lions, cette carte-là. Donc je pense que quel que soit le cheminement que vous allez faire sur ce mois de mai, dans votre vie sentimentale, il y a une vraie possibilité ici de s'accomplir et donc d'atteindre un objectif. Alors moi, je ressens quelque chose là tout de suite, je vous en fais pas. Pour moi, cette carte-là ne va pas forcément indiquer un amour avec une personne, etc., quelqu'un. Moi, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à une solitude, mais bienveillante et voulue. Pour moi, il y a des lions qui, au mois de mai, vont se retrouver seuls, mais ça sera tellement source de plaisir pour vous, ça va être vraiment quelque chose que vous recherchiez. C'est qu'une partie d'entre vous. Pour les autres, je pense qu'il y a effectivement un amour qui est possible et qui sera super bénéfique. Et ça va vous apporter cette sensation de sérénité dans votre vie. Mais cette carte-là, c'est avec vous-même, si vous voulez. La carte du monde, on y voit en fait une sorcière qui a accompli toutes les étapes de son apprentissage et qui atteint la dernière étape, c'est-à-dire l'ascension, c'est-à-dire le plein savoir, le plein pouvoir. Et elle est en totale maîtrise de ses connaissances. Et pour moi, ça veut dire que vous allez, les lions, vers une meilleure connaissance de vous-même, au point vraiment d'avoir cette introspection qu'on a vue avec le pape qui vous amènera à un moment donné dans le mois à être en harmonie totale avec qui vous êtes. Donc il y a une vraie recherche de compréhension, de savoir comment vous fonctionnez, pourquoi vous êtes ainsi, quels sont vos défauts, vos qualités, mais après vous allez de plus en plus vers l'acceptation de vous-même et ça c'est extrêmement beau. Alors effectivement c'est pour ça que ça me fait ressentir non pas 2 personnes mais une seule. Pour moi cette carte ça vous représente vous, mais c'est vrai que si vous êtes en couple et dans une relation épanouie, sachez que ça peut très bien être que vous allez terminer un cycle dans votre couple pour en commencer un tout nouveau derrière, puisque vous allez accomplir un objectif. Donc c'est super. Ça peut être l'objectif d'habiter ensemble, ça peut être de se fiancer, ça peut être de faire des vacances ensemble, etc. Peu importe. Vous l'adaptez bien évidemment à ce que vous vivez. Mais sachez que c'est une carte qui nous parle vraiment d'un achèvement victorieux. Donc vous allez réellement atteindre l'un de vos objectifs dans la vie affective, les lions. Alors ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez la carte de la liaison. Donc bien évidemment, comme son nom l'indique ainsi que l'illustration, c'est très porteur pour les nouvelles rencontres sentimentales. Mais là, on parle vraiment de quelque chose qui est nouveau. On ne parle pas d'une relation déjà en cours. Donc ça peut concerner des célibataires, mais aussi des personnes qui sont en couple et qui ne sont pas forcément épanouies. Il y a quand même ici une possibilité pour votre signe en mai de faire une nouvelle rencontre stimulante. On nous parle de quelque chose qui va vous donner beaucoup d'engouement, beaucoup d'optimisme, qui va vous remonter le moral pour ceux qui n'étaient pas très bien au niveau du moral. Mais c'est super, c'est votre signe, c'est le lion associé à la planète Vénus. Donc là, on a un super combo. C'est l'occasion de briller dans le domaine amoureux avec donc une nouvelle rencontre. On nous parle d'une nouvelle stimulation qui pourrait être créative aussi. Donc c'est pas forcément une personne, mais ça pourrait être aussi, pourquoi pas, la découverte d'une activité par laquelle vous pourriez faire des rencontres.
Un exemple concret, je sais pas, vous découvrez, je sais pas, vous vous inscrivez à un cours dans votre ville, un cours de cuisine, un cours de peinture, un cours artistique, je ne sais pas, et à ce cours, vous pourriez par exemple rencontrer des gens. On a l'impression que l'art fait partie de l'équation ici dans la vie amoureuse des lions avec cette carte parce que c'est vraiment l'association d'un épanouissement à travers des choses qui font appel à l'imagination, la créativité et en même temps les rencontres vraiment matérielles, donc avec une personne où on a vraiment des atomes crochus, des points communs. Donc c'est une très 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 bonne carte dans un tirage sentimental des lions, surtout si vous êtes célibataire. Attention, il y a un risque aussi quand même avec cette carte, c'est d'être attiré par l'argent, par le fait d'avoir un petit peu toujours des goûts de luxe et de toujours vouloir pousser encore plus loin au niveau des dépenses, notamment si c'est pour séduire quelqu'un ou bien pour se faire plaisir soi-même. Mais dans tous les cas, il faut faire attention à votre argent, les lions. Je sais que c'est pas le thème de ce tirage-là, mais le message fait quand même partie de cette carte. On pourrait aussi inclure l'argent dans cette histoire d'amour. Il y a peut-être des lions qui vont avoir une histoire avec quelqu'un qui a un niveau de vie supérieur au vôtre. Ça peut vous donner envie, vous, d'en profiter aussi, mais surtout, vous pourriez être tenté de faire des dépenses inhabituelles, excessives, dans le but de montrer que vous aussi, vous pouvez suivre cette personne, quoi, que vous êtes un peu d'égal à égal. Ce qui ne sera pas forcément le cas, parce que là, je pense que vous allez un petit peu vous sacrifier au niveau financier en faisant des dépenses que vous auriez pu éviter. Donc ne cherchez pas à impressionner en fait une personne par rapport à vos dépenses, par rapport à vos possessions, voilà, les marques que vous avez, je sais pas, au niveau de vos affaires, de vos vêtements. Ça ne sert à rien en fait parce que vous savez, si vous dépensez tout cet argent et qu'au final ça ne marche pas derrière, vous aurez fait tout ça pour rien. Donc quand on est dans la séduction, il faut séduire par son intellect, par son charisme, sa personnalité. C'est ça qui va faire qu'une relation va durer sur le long terme. C'est pas la marque de vos vêtements ou votre niveau, le nombre d'argent que vous avez sur votre compte. Vous voyez, c'est pas ça l'important. Bien évidemment, malheureusement, il y a des gens qui pensent beaucoup à l'argent, mais pour les séduire, il faut aussi aller chercher surtout au niveau de l'intellect et de la personnalité. En tout cas, c'est un petit conseil que je me permets de vous donner. Pour continuer, nous avons la carte de l'influence. Donc c'est la planète Mercure ici qui est associée au signe de la Balance. Et à nouveau, on nous parle ici d'une nouvelle rencontre très stimulante. Quelqu'un qui pourrait avoir une belle influence sur vous, les lions. Quelqu'un qui pourrait même vous inspirer. Donc pour moi, quelle que soit votre situation, en couple ou célibataire, ou peut-être même que vous êtes dans une triangulaire, vous avez plusieurs personnes que vous fréquentez sans avoir réellement commencé une vraie relation avec l'une d'elles. Pour moi, ici, vous avez non pas forcément le choix, mais il y a une personne qui va sortir du lot, c'est évident. Donc cette personne-là, elle va un peu vous retourner, quoi. Elle va un peu vous chambouler. Vous n'allez pas trop comprendre ce qui vous arrive, ce qui est très bon au niveau sentimental, parce qu'en général, quand quelqu'un a un tel impact sur nous, c'est plutôt très très bon. Alors attention parce que cette personne-là, il faut apprendre à la connaître quand même. Il faut pas non plus se dire waouh, je suis fascinée donc j'y vais à 100%. Non, non. Apprenez à discuter, prenez votre temps. C'est pas parce qu'une personne vous marque très fort du premier coup que forcément c'est la personne de votre vie. Hein, il faut quand même. Ça peut être aussi qu'une apparence. Là, on nous parle juste d'une influence, mais on ne sait pas si derrière le masque, la personne, elle est vraiment comme vous pensez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez être séduit par son apparence. C'est comme une sorte de coup de foudre ou de coup de cœur. Son apparence ou sa personnalité. Mais après, c'est en creusant que vous allez vous rendre compte si c'est réel ou pas. N'hésitez pas à demander l'avis d'une personne proche de votre entourage, justement concernant cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Je pense qu'il ne faut pas que vous restiez seul pour analyser les comportements de cette personne-là. Donc faites appel un peu à vos meilleurs amis, aux personnes de confiance pour essayer d'obtenir un petit peu voilà, des infos, voir si cette personne ne cache pas quelque chose, et puis juste avoir des avis extérieurs, ça fait toujours du bien. Et enfin, vous avez la carte de la simulation. Alors, cette carte-là vient nous dire que vous pourriez être très inspiré pour raconter un petit peu 1000 choses. On a l'idée d'être très imaginatif et un petit peu l'envie de se vendre également, très certainement dans un processus de séduction. Avec cette carte-là, on va un petit peu enjoliver la réalité en racontant quelque chose mais qui sera pas totalement vrai. On va un peu prétendre que l'on a tel passé, telle compétence, qu'on a vécu telle chose, mais c'est juste dans le but de se rendre un petit peu plus intéressant aux yeux de la personne à qui on parle. Quand cette carte sort, notamment par exemple dans un tirage professionnel, eh bien elle est assez bénéfique parce qu'elle dit que lors d'un entretien, on va essayer de se vendre, quitte à mentir un petit peu sur son CV, quitte à
quitte à un peu enjoliver les choses. Et bien ici dans la séduction c'est pareil, vous allez un petit peu voilà, vous mettre en avant parce que cette personne vous intéresse vraiment. Donc je pense qu'on parle de la même personne depuis tout à l'heure, hein, avec le coup de cœur, l'influence, le charisme, une personne qui va vraiment vous marquer, c'est quelqu'un qui pourrait être décisif dans ce mois de mai, et vous avez tellement pas envie de laisser passer cette chance que vous allez y aller à fond, quitte à surjouer un petit peu. Alors on peut pas vraiment vous le reprocher, mais après chacun utilise la méthode qu'il veut, soit vous allez vraiment exagérer, soit vous allez être un peu plus modéré, mais dans tous les cas il y a une tendance à la simulation, c'est-à-dire à l'exagération. Donc c'est vrai qu'avec cette carte, on est un peu attiré par l'inconnu, on a envie un petit peu de se risquer à dire des choses, même si on sait que c'est pas réel, à l'image de cette personne qui a les yeux bandés, mais qui tient dans ses mains des haches dorées, comme si elle était prête à partir au combat, alors qu'en fait elle voit pas vraiment ce qu'elle fait. Donc c'est un petit peu votre attitude sur ce mois de mai, et c'est certainement une attitude qui aura été influencée par cette personne qui débarque comme ça dans votre vie, au point de vous chambouler un petit peu. Alors pour moi, pour résumer avec ces cartes-là, c'est très très bon parce qu'il y a à la fois, avec le tarot, on a vu une recherche sur vous-même, une recherche de compréhension de soi-même, mais on sent qu'il y a un événement imprévu qui arrive. Cet événement, c'est la rencontre de quelqu'un qui débarque comme ça sans prévenir et qui va un petit peu vous stopper dans ce processus d'introspection et qui pourrait vous donner envie de vous remettre dans un mode séducteur. Si jamais vous aviez envie par exemple de faire une pause pour vous consacrer à vous ce mois-ci, ben là cette personne débarque et vous changez vos plans. Si vous êtes en couple, bien évidemment, alors il se peut que même quand on est en couple, on rencontre quelqu'un de nouveau qui nous fait un petit effet quand même, mais après on n'est pas forcément dans l'optique de tromper son partenaire ou de rompre pour aller séduire cette autre personne. On peut faire preuve de contrôle et puis on peut tout simplement trouver quelqu'un attirant mais sans avoir envie de le séduire, tout simplement. Voilà, de toute façon, il y a plusieurs schémas possibles. Mais ce qui est bien, c'est qu'entre le tarot et l'oracle du soleil, on a bien quand même une division entre la recherche de la meilleure compréhension de soi et en même temps, on a une vraie possibilité de rencontrer quelqu'un de très intéressant ici. Voilà les amis pour ce premier tirage. Alors maintenant, je vous propose de tirer une carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle. Donc on va voir si on peut vous donner une petite phrase méditative ou un petit conseil clé pour ce mois de mai dans la vie affective. C'est parti. Alors, vous avez eu la carte des Jumeaux qui nous parle de se protéger et de double nature. On va voir ce que ça nous dit, je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Cette carte traite d'une relation particulière dans votre vie. Vous êtes lié à cette autre personne, mais des blessures nuisent à l'harmonie de votre connexion. Faites preuve de gentillesse, prenez le temps d'analyser votre attitude. Êtes-vous vraiment juste envers elle? Entretenez-vous de vieilles habitudes ou rancunes? Il y a de la bonté dans le fait d'admettre que nous sommes tous humains. Ok, intéressant. Ici, ce qu'on nous dit, les lions, c'est qu'il y a peut-être une personne que vous avez peut-être blessée involontairement, je ne sais pas, dans une relation. Alors, il peut s'agir d'un problème que vous avez traversé récemment dans votre couple. Ça peut être ce genre de situation-là. Mais avec la carte des Jumeaux, on a cette idée quand même de complicité parce qu'on voit deux oiseaux. Avec le symbole du soleil, de la lune, on a une complémentarité évidente ici. Et de se protéger mutuellement. Donc à la base, on a quand même une histoire qui fonctionne avec cette carte-là, ce qui peut être très bon pour les opportunités de rencontre qu'on a parlé tout à l'heure pour les célibataires, mais on parle de double nature ici. Donc pour moi, objectivement, parce que c'est le but de ce tirage, il faut être lucide, il y a potentiellement des lions qui pourraient jouer un double jeu, qui pourraient effectivement être séduits par une personne extérieure à leur couple, et qui pourraient un peu tenter le diable et essayer un petit peu de voir s'il n'y a pas une possibilité d'aller plus loin avec cette personne. Alors, je pense que ça va concerner les lions qui sont pas forcément heureux dans leur couple et qui sont pas vraiment épanouis. Parce que de toute façon, quand on est heureux, je vois pas pourquoi on irait voir ailleurs. Mais il se peut que vous réfléchissiez peut-être déjà à mettre fin à une relation et qu'en plus d'être sur le point de le faire, de faire une rupture, vous rencontriez quelqu'un qui va vraiment vous intéresser. Donc c'est vrai que là, on peut se dire, c'est peut-être un feu vert, c'est peut-être un signe pour que j'arrête ma relation actuelle et que j'essaye de voir s'il y a moyen de séduire cette personne. Dans tous les cas, c'est bien sûr propre à chacun de faire ses choix. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y aura de la rupture dans tous les sens chez les lions, que ça va aller dans tous les sens. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Je n'arrête pas de le répéter. C'est vrai que parfois dans les commentaires, je vois des gens qui n'ont aucun
aucun recul et qui s'approprient vraiment le tirage comme si je parlais de leur vie alors que je les connais pas. Donc il faut se dire qu'il y a des messages pour vous et d'autres qui sont pour d'autres lions, parce que oui, vous êtes plusieurs à avoir le même signe, c'est tout à fait normal. Donc pour en revenir à la carte des Jumeaux, on nous parle qu'il y a bien des blessures qui nuisent à l'harmonie de votre couple. Pour ceux qui sont concernés par bien sûr des problèmes actuels au mois de mai dans votre couple. Donc ces blessures-là, il va falloir les guérir, les penser. Et par conséquent, il y a un processus peut-être de guérison à entamer. Mais je sens qu'il y a quelque chose que l'on peut sauver aussi parce que la complicité de ces oiseaux sur la carte est évidente. Et je pense qu'il y a des lions qui sont dans une relation actuellement qui est vraiment la bonne, j'ai envie de dire. Elle est durable, elle est honnête, elle est sincère. Elle est même forte, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas traverser des tempêtes de temps en temps. Donc là, il y a cette idée de peut-être essayer de réparer voilà, des petites erreurs du passé pour continuer sur la bonne route avec cette personne-là. Vous voyez qu'on a parlé de plein de cas différents dans ce tirage. Moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est pas le tirage d'une seule personne ici. Mais on sent, si on résume un petit peu ce tirage-là, on sent que pour vous, les lions, il y a une tendance à aller chercher des explications, à essayer de se comprendre soi-même et comprendre les autres. Et puis il y a aussi il y a comme une volonté de s'améliorer, ça c'est évident. Et puis en même temps, on a ce petit imprévu, cette personne qui pourrait débouler comme ça sans prévenir et qui pourrait rebattre un petit peu les cartes du jeu. Voilà, donc après, à vous de voir comment vous allez agir ce mois-ci. Mais en tout cas, ce tirage, j'espère, vous a donné des clés. Je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir si vous le souhaitez. Donc vous abonner, liker, commenter. Ça fera comprendre à l'algorithme YouTube que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous en remercie d'avance. Alors bien évidemment, on se retrouve sur YouTube dans quelques jours pour d'autres vidéos. Et vous pouvez dès maintenant aller sur TikTok pour aller voir votre tirage de la semaine. Voilà chers amis lions, je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!